Et coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va parler un petit peu aujourd'hui de mon parcours, de ce que j'ai expérimenté dans la médiumnité et jusqu'à aujourd'hui, comment j'ai pu évoluer avec cet outil et cette capacité extrasensorielle. Alors, très petite, à l'âge de 5 ans, on s'est rendu compte que je voyais, j'entendais des choses qui n'étaient pas visibles pour les autres, qui ont été vérifiables. Donc je voyais les défunts et pas toujours forcément des choses très agréables. Ça a été même très inconfortable, donc j'avais peur, j'étais une enfant de 5 ans et c'était vraiment difficile. Donc au départ, inutile de vous dire qu'on a même pensé à la schizophrénie, donc j'ai consulté et on s'est vraiment rendu compte que les défunts que je voyais avaient un message à donner, qu'ils avaient une souffrance que je ressentais, que j'entendais, dont j'étais peut-être messagère, et comme ce qui m'était donné était vérifiable et quand ça a été donné ça a guéri quelques personnes, les messages étant concrets, on a autour de moi pu me permettre de développer ces facultés. Alors j'étais seule, c'était pas toujours facile quand on est petit de faire face à ces visions qu'on puisse avoir, ces mots qu'on puisse entendre dans la tête, ces ressentis énergétiques et vibratoires. C'était vraiment très désagréable, j'ai eu parfois peur, j'étais terrorisée et en grandissant j'ai appris à me libérer, j'ai appris à travailler sur moi, à libérer les émotions lourdes qui étaient en lien avec ça, parce que j'ai compris maintenant que c'était dans le lien émotionnel que l'on captait cet invisible, cette partie matérielle dans un premier temps, et qu'en déposant ces liens émotionnels négatifs, ces mémoires que j'avais à l'intérieur, que j'ai pu progresser spirituellement. Alors j'ai beaucoup prier les anges très tôt, ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu la chance d'entendre mes guides spirituels, j'ai écouté, suivi leurs conseils, et ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une boîte à outils. Et cette boîte à outils, je vais la partager avec vous, parce que maintenant, depuis 15 ans, j'enseigne, j'ai de bons résultats, nous avons ensemble de bons résultats, et je suis hyper contente de ça, c'est hyper important pour moi. Ça fait vraiment partie, je pense, de mon travail d'incarnation d'âme, de pouvoir vous donner ces outils, de pouvoir vous transmettre ce qui m'a construit intérieurement, spirituellement, pour pouvoir partager ça avec les autres, parce que c'est pas agréable et confortable de ne pas être compris dans cette hypersensibilité, dans cette faculté extrasensorielle. Mon rôle aujourd'hui, c'est de diffuser cette capacité, ces outils, pour que vous puissiez équilibrer votre vie matérielle et votre vie immatérielle. C'est comme s'il y avait deux parties en nous qui ne font qu'une. Et savoir comment on peut fonctionner une fois avec ce corps physique et une fois avec tout ce ressenti et ces capacités. Savoir bien les gérer. Alors j'ai plus de 15 ans de parcours d'enseignante et ça n'est pas rien. J'apprends beaucoup aussi à travers vous, ça c'est la base du travail, et je dis toujours qu'un bon professeur de piano ou de musique rêve toujours de rencontrer un virtuose et d'avoir un élève qui va au-delà de ce que nous on a expérimenté. Alors je me dis toujours que le cadeau c'est d'avoir une belle âme qui vient vers moi et avec lequel je la vois ouvrir ses ailes et déployer toute sa lumière. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Facebook et n'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.